Alors bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode donc d'une série d'entrevues sur mon essai Soleil natal, donc un essai sur l'identité québécoise. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir une amie et une collègue, donc enseignante en technique d'éducation à l'enfance depuis 30 ans. Eh oui. Donc Lina Vallée. Lina, merci beaucoup de me faire ce cadeau de ta présence et d'avoir lu mon livre. Et là, j'ai hâte de savoir ce que tu en as pensé, tes commentaires, tes critiques, tes questions. Y a-t-il un angle d'analyse qui t'intéresse davantage dans mon essai? Bien, première des choses, c'est moi qui te remercie de m'avoir invité. Ça va me faire plaisir de partager mes idées, mes impressions sur le livre que j'ai trouvé d'ailleurs très intéressant. Puis, oui, effectivement, j'ai un angle là, qui m'a complètement accroché, de part probablement ma formation, mais c'est plus l'aspect psychologique là, qui m'a interpellée dans ton livre. Et l'aspect psychologique, au fur et à mesure que je lisais le livre, il y a quelque chose qui me revenait tout le temps à l'esprit, puis c'était la théorie psychosociale d'Erik Erikson. Donc, ça me revenait. Je faisais des liens avec le lien d'attachement, avec, l'attachement insécure, avec l'aspect de la honte qu'on peut vivre en tant que peuple. Ça m'est revenu beaucoup. Puis là, je faisais des liens, justement, le lien d'attachement. On sait que Erikson, il y a des stades. Il y a plusieurs stades. Je vais parler des premiers davantage. Mais on parle du stade, toujours, là, il y a une dualité entre deux stades, la confiance, la méfiance, qui est le premier stade. Puis, ça m'a frappé de voir, justement, en ayant développé cette méfiance-là envers notre mère patrie, comme tu nommes, là, la France, là, puis comment ça a pu jouer sur notre capacité à développer un lien d'attachement sécurisant, pour finalement en arriver à un lien d'attachement insécurisant. Ce qui m'a encore accroché, c'est plus loin de voir comment est-ce que c'était difficile pour nous de développer notre confiance justement en notre autonomie. De croire qu'on est un peuple qui peut être autonome, qu'on n'est pas dépendant des autres. Puis ça, là, à toutes sortes de niveaux, là, que ce soit économique, culturel, social. Là, ça m'a vraiment, là, c'est venu me chercher, là, je pense, vraiment, dans mes convictions les plus profondes. Parce que, j'ai quand même vécu les référendums. Et ça a été des étapes, pour moi, qui ont été marquantes, justement, où je me disais déjà à l'époque, qu'est-ce qui fait qu'on a si peur? Pourquoi? Puis là, avec ton livre, ça a répondu d'une certaine façon à mes questions. Est-ce que je t'ai fait un petit peu revivre certains événements peut-être douloureux de ton histoire personnelle en lien avec le collectif? Genre certains moments comme la défaite de 1980, la défaite de 1995, à travers un peu le récit. C'était-tu comme un peu... est-ce que ça a donné un certain éclairage pour comprendre un peu le peuple québécois? Oui, ça m'a donné un éclairage nouveau. Ouais. Parce que j'avais déjà en tête, oui, qu'on avait honte, qu'on doutait de nous autres, qu'on avait peur, on croyait pas en notre autonomie. Déjà, j'avais un peu ça en tête, mais là, c'est comme si ça l'a cadré, ces idées-là. Puis, ça m'a permis d'aller un peu plus loin dans l'explication que je pouvais en avoir. Fait que là-dessus, je te remercie. Ça fait plaisir.